Merci beaucoup pour cette petite introduction. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Arnaud, enchanté de faire votre connaissance. Et puis, je vais fêter un petit anniversaire avec vous. Ça fait 20 ans cette année que je travaille effectivement dans les ressources humaines avec un gros focus sur le recrutement. Et l'idée des 20 prochaines minutes qu'on va passer ensemble, c'est que je puisse vous partager quelques petits trucs et astuces pour bien appréhender ce rendez-vous qui vous attend. Sachant que évidemment ça va être utile par rapport aux prochaines échéances que vous avez, mais que si vous pouvez repartir aussi avec des choses qui vous serviront par la suite dans tous les entretiens professionnels, que ce soit de motivation, de sélection, d'embauche, etc., que vous aurez, j'en suis sûr, la chance d'obtenir, eh bien, vous ferez de moi un homme absolument comblé. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre ensemble. Théoriquement, vous devriez avoir accès à mon écran. Si jamais c'est pas le cas, faut pas hésiter à me le dire. Ouais. Hop, et donc... En tout cas, Marc-Olivier, tu vois l'écran, la projection d'Arnaud? C'est parfait. Non, normalement, c'est marqué webinaire, réussir son oral d'admission, si tout va bien. Ce que je vous propose, avant de démarrer, maintenant que les présentations sont faites, vous avez le droit, chers amis, exceptionnellement, de vous équiper de vos smartphones. Non pas pour comparer, savoir si vous avez plutôt Android ou Apple, simplement pour scanner, si vous voulez, le petit QR code qui s'affiche. Et si jamais vous avez la flemme, vous choisissez votre navigateur préféré et vous rentrez dans le navigateur l'URL qui s'affiche, www.wooklap.com/bibier2022. Et vous avez une petite mention en bas qui est marquée « N'oubliez pas d'appuyer sur « Valider ». Pourquoi? Pour la simple bonne raison que je vais vous proposer un petit quiz introductif pour qu'on puisse baliser ensemble le terrain sur les quelques minutes donc on va être amené à passer ensemble. Donc normalement, si vous vous êtes connecté, vous allez avoir un joli écran qui dit que pour l'instant, il ne se passe rien et c'est absolument normal. Je vais vous laisser peut-être quelques secondes pour ceux qui nous rejoignent de pouvoir se connecter. Je vous redonne l'adresse www.wooklap.com/bibier2022. Et une fois que c'est bon pour vous, on va lancer les hostilités. Première question. Vous le sentez comment, cet oral? Attention, vous avez 10 secondes. Vous le sentez bien, vous flippez, on verra après. Allez, ça passe très très vite, 10 secondes. Je peux vous donner une tendance, je vous les partagerai après de toute façon, mais vous êtes là, à l'état actuel des choses, 61%, une belle majorité qui dit que vous le sentez plutôt bien, ce qui est une excellente nouvelle pour l'occasion. On a donc une bonne base, on va pouvoir travailler sereinement sur la suite. 24% quand même qui disent bof, je flippe un peu, et puis le reliquat qui dira on verra après. Question numéro 2, attention, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète ou qui vous soucierait en particulier? Vous gérez, est-ce que c'est des questions du jury, est-ce que c'est ce que vous devez raconter? Comment vous préparez, ou est-ce que c'est passer l'oral en distanciel par exemple? Voilà, je suis désolé, parce qu'effectivement pour le timing c'est un peu court, mais nous avons à peu près une égalité entre les questions du jury, vous êtes 45% à dire que c'est ce qui vous inquiéterait le plus, on a 41% sur le contenu de ce que vous devez raconter, suivi de la préparation, le distanciel et en fermant la marche, rien, je gère. Bon, ça va, là aussi c'est plutôt rassurant. Ça tombe bien, je ne me suis pas planté pour la suite de l'intervention, puisque c'est effectivement les sujets dont on va être amené à parler ensemble. Troisième question. Vous pensez que le plus important dans cet entretien, c'est quoi? C'est de faire le show, c'est de montrer à tout prix que vous êtes le meilleur ou la meilleure, c'est d'être vous, tout simplement, trouver les bonnes réponses à tout prix, ou pas stresser. Alors, résultat fracassant, vous êtes 78% et vous êtes très nombreux, donc c'est hyper intéressant. Vous êtes 78% à dire que le plus important dans cet entretien, ça va être d'être simplement vous. Et je ne peux que vous donner raison. Pour l'anecdote, vous êtes 2 à me dire que le plus important, c'est de réussir à faire le show. 2% d'entre vous à dire qu'il faut montrer à tout prix que vous êtes la meilleure. Trouver les bonnes réponses à tout prix, pareil, c'est loin derrière. Et il y a quand même un petit enjeu sur la question du stress. Puisqu'on parle de stress, accrochez-vous pour cette dernière question. Culture générale, que s'est-il passé le 11 novembre 2017? Est-ce qu'on a fêté le centenaire de l'armistice? Est-ce que c'est le plus beau bébé de la Terre qui est né à Bruges? Il ne s'est rien passé, il y a peut-être un piège, ou bien le cours du Bitcoin a dépassé les 10 000 $ pour la première fois?
Eh bien, vous êtes 69% à me dire que c'était le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Félicitations, vous êtes donc 69% à vous être trompé, puisque c'est à une année près, c'est en 2018, le centenaire. Les 9% qui disent qu'il y a un piège, vous avez raison, il y en avait bien un. Le cours du Bitcoin a dépassé les 10 000 $, mais c'était pas le 11 novembre, c'était plus tard dans l'année. La bonne réponse, vous ne pouviez pas la deviner, vous avez été 0 à la donner. C'est le jour de la naissance de ma fille, donc le plus beau bébé de la Terre, qui est né à Bruges, dans la banlieue de Bordeaux, autour de 20 h. Pourquoi cette question? Alors, c'est effectivement absolument pas pour l'idée de vous piéger, simplement pour vous expliquer qu'il peut se passer des choses parfois en entretien que vous ne maîtriserez absolument pas, des questions auxquelles vous pensez être prêt, être prête, et en fait pas du tout. Ça risque de dérailler un tout petit peu. Mais ça, on y reviendra dans quelques instants. Ce que je vous propose avant tout, c'est déjà de parcourir ensemble les 5 meilleurs moyens de passer complètement à côté de ce rendez-vous qui vous attend dans quelques temps. 5 moyens de parfaitement planter votre oral. Vous allez voir, il est question de bon sens en général. Il y a des éléments, je pense que, vu les réponses que vous venez de donner à ces questions, ce ne sera pas de grandes surprises, ce sont plus des formes de rappel. Mais les 2 premiers critères, et ils nous fonctionnent ensemble, c'est la notion de gestion de stress. Règle numéro 1, il faut essayer de ne pas trop stresser sur ce genre de rendez-vous. Alors évidemment, c'est un côté très incantatoire. Évidemment que vous allez probablement stresser, c'est complètement normal. C'est un événement qui, pour la plupart d'entre vous, va être une première, ou en tout cas quelque chose de relativement neuf. On se le dit, être enfermé dans une pièce avec plusieurs personnes qui vous posent des questions très personnelles, etc., c'est pas forcément quelque chose de très naturel. Si en plus on vient mettre un écran entre les deux, ça l'est encore moins. Et puis théoriquement, il y a un enjeu derrière. Donc, cette notion de stress préalable, elle est complètement normale et elle va être aussi différente selon votre capacité à prendre la parole en public, selon votre degré de préparation, etc., etc. Mais rappelez-vous juste une chose, les gens qui seront en face de vous ne sont pas là pour vous faire mal. C'est pas l'inquisition espagnole, on vous soumet pas à la question, l'idée c'est absolument pas de vous torturer, c'est de créer un climat de confiance, c'est de créer un espace de discussion dans lequel on va pouvoir faire connaissance avec vous. Donc évidemment, il y a différents sujets qui vont être amenés à être balayés, on y reviendra aussi dans quelques minutes, mais à aucun moment l'intention du jury n'est malicieuse. Encore une fois, ils ne veulent pas vous piéger, ils veulent vous donner les moyens, les ressources disponibles. Je te coupe juste, on est nombreux et c'est super, ça montre l'intérêt. Il y a peut-être un problème avec l'affichage de la slide, tu peux peut-être départager et repartager pour que ça la réinitialise? Je vais faire ça de suite. J'ai l'impression que ça marche là. Marco, tu me confirmes que ça marche? Oui, là c'est bon, je te confirme que ça fonctionne. Ok, vous l'avez en plein écran ou est-ce que vous l'avez avec la présentation sur le côté? Non, on l'a pas en plein écran. Vous l'avez pas en plein écran. Eh ben c'est pas grave, on va faire comme ça alors. Parce que je pense que le passage en plein écran ne fonctionne pas. Donc je dis, et mes excuses, je viens de passer sous Max, c'est une nouveauté. Je dis donc qu'effectivement le stress est quelque chose de complètement légitime, le jury n'est pas là pour vous piéger, il est là pour vous donner les moyens de pouvoir vous exprimer, de vous présenter et de convaincre. A fortiori, ne pas stresser du tout dans ce genre d'événement, ce serait quelque chose d'assez surprenant. Alors, il y a encore une fois des gens qui vont extrêmement bien vivre ce genre de situation, qui sont bons à l'oral, qui se connaissent très très bien, etc., etc. Tant mieux pour vous. Mais peut-être qu'une absence de stress total, un trop gros, un excès de confiance en soi, qui pourrait peut-être confiner chez certaines à une certaine forme d'arrogance, pourrait être perçu par votre jury comme un « qu'est-ce qu'il fait là? Il n'y a pas d'enjeu pour lui, il s'en fiche, elle s'en fiche. En fait, le bibi insect ou autre chose, il sera en train de faire ses courses, c'est pareil. » Donc, un détachement total et une absence complète de stress par rapport au sujet, ça pourrait être quelque chose d'un petit peu surprenant. Donc il va falloir trouver ce bon positionnement entre un peu de stress, qui peut être moteur, une absence totale de stress qui pourrait être un signe de « bof, finalement, il n'y a pas d'enjeu ». Et s'il n'y a pas d'enjeu, vous aurez peut-être des difficultés à vous montrer au meilleur de votre potentiel. Ça, c'est les 2 premières grandes erreurs. Le 3, le 4 et le 5 pour compléter ce quintet. La 3e grande erreur que vous allez pouvoir éventuellement commettre, c'est de vouloir jouer un rôle. Quand je dis jouer un rôle, c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez essayer d'inventer des choses pour apparaître sous votre meilleur jour. Vous allez vous inventer des bouts d'expérience, vous allez potentiellement avoir la tentation de tirer les choses, de les transformer, de vous arranger un tout petit peu avec la vérité. Ou, on peut aller un petit peu plus loin, vous êtes des gens curieux ou pas? Est-ce que vous allez chercher de l'information?
Et sachant que vous avez ces 3 grands thèmes-là à disposition et qui vous attendent, eh bien, il y a 2 choses à faire, finalement. La première, c'est de se préparer. Et là, je vais vous révéler un grand secret. Accrochez-vous. L'expérience m'a prouvé que la préparation d'un entretien contribue à largement plus de la moitié de son succès. Si on devait donner un chiffre, on pourrait dire 60-70% du succès d'un entretien, c'est lié à la préparation. Quand vous vous trouvez dans la salle devant les gens, en fait, le succès de votre entretien, c'est en grande partie déjà joué avant. Et cette préparation, elle peut tourner autour de 3 grands thèmes. Vous allez voir, c'est cohérent. Vos goûts, vos aptitudes, vos débouchés. Vos goûts, c'est vous. C'est la connaissance que vous avez de vous. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce qui va susciter de la curiosité? Qu'est-ce qui va vous laisser complètement de marbre? Comment vous prenez des décisions? Qu'est-ce qui vous motive quand vous levez le matin? Qu'est-ce qui fait que vous allez passer une bonne journée en vous couchant le soir en disant « Yes, c'était une bonne journée ». Pourquoi? Comment est-ce que vous fonctionnez, finalement? Et nous, ce qu'on va aller chercher, en général, quand on est en train de faire passer des entretiens, qu'on est jury dans ces situations-là, je le disais tout à l'heure, c'est de l'authenticité, c'est de l'honnêteté, et c'est de sentir que vous avez une capacité à prendre du recul, à vous regarder et à pouvoir dire aux gens « Voilà, demain, pour me sentir bien, pour me sentir à l'aise, pour que ça me plaise, pour que je donne le meilleur de moi-même, que je m'investisse dans mon cursus, etc., etc., voilà ce à quoi je vais être sensible. » Donc vous avez un inventaire de vous, finalement, à faire, idéalement, avant la rencontre. Le deuxième grand sujet, c'est la catégorie de vos aptitudes. Ce que vous savez faire, ce que vous ne savez pas encore faire, mais que vous pensez avoir la capacité d'apprendre à faire, et puis potentiellement ce que vous ne savez pas faire du tout, ce qui vous intéresse absolument pas. Encore une fois, ça se connecte avec l'étape d'avant. Quand on parle de savoir-faire, il y a évidemment les connaissances académiques que vous avez engrangées jusqu'à présent, il y a ce que vous savez faire parce que vous avez déjà probablement un petit peu d'expérience. Il y en a peut-être parmi vous qui ont des petits jobs à côté, il y en a peut-être qui font du babysitting, mais on va élargir le champ dans lequel vous allez pouvoir aller chercher tout ça. N'importe quelle expérience, qu'elle soit associative, sportive, culturelle, etc., c'est une source, finalement, de situations dans lesquelles vous allez pouvoir aller chercher des comportements, des attitudes, des qualités, des défauts. C'est ce qu'on appelle vos aptitudes comportementales, vos aptitudes relationnelles. Là où vous en êtes dans votre parcours aujourd'hui, on ne va pas forcément vous attendre sur que les choses qui sont académiques. On a envie, et c'est encore une fois le lien avec la connaissance que vous avez de vous, de savoir quel étudiant, quelle étudiante vous allez être demain, finalement, en termes d'aptitudes relationnelles. Ce sont des qualités que vous pouvez désigner comme étant, je ne sais pas moi, la communication, le charisme, le leadership, la curiosité, etc., etc. La plupart des gens vont le citer, vont faire du déclaratif, les meilleurs, je ne doute pas que vous le soyez, vont amener des éléments de preuve par rapport à ça, vont contextualiser, vont donner des exemples. Si vous dites que vous êtes capable d'entraîner les gens, que vous êtes leader, que vous savez communiquer, et que vous avez je sais pas moi, un rôle de capitaine dans une équipe de sport collectif, c'est le moment d'aller chercher ça. C'est le moment d'aller chercher une situation dans laquelle vous avez parlé à vos coéquipiers pour les remobiliser, etc., etc. Vous dites que vous êtes très organisé et vous avez un petit job, vous faites des babysitting, du soutien scolaire, etc. Vous faites ça en parallèle de vos activités. Et bien voilà, il faut réussir à combiner tout ça ensemble. En termes d'agenda, c'est pas évident. Vous êtes donc potentiellement quelqu'un de très organisé. Ça, c'est le deuxième grand thème. Et puis le dernier thème, c'est d'arriver avec soit une idée de trajectoire professionnelle, ce serait pas mal, soit absolument aucune, mais le fait de commencer à dire, ok, je vais me renseigner, je sais ce qui se passe, j'ai une vague idée, je sais faire la différence entre les métiers de la communication, les métiers du marketing, et si je sais pas encore, je vois à peu près où est-ce que je dois aller chercher l'information. Tout ça pour répondre aux questions, pourquoi la formation, et qu'est-ce que vous en attendez finalement. Et nous, ce qu'on a envie de trouver, c'est de la curiosité, c'est le degré de préparation. Encore une fois, qu'il y a un projet professionnel concret ou pas derrière, peu importe. Ça, c'est avant. Et puis, l'objectif principal de cette préparation, c'est simplement de répondre à cette question. Que voulez-vous qu'on retienne de vous à la fin de l'échange? C'est vous qui décidez. Plus vous faites votre inventaire, plus vous vous préparez, plus vous serez capable de décider de ce que les gens vont retenir de vous. Parce que vous allez pouvoir faire passer des messages. Je suis... Voilà qui je suis, voilà comment je fonctionne, voilà ce que je suis capable de faire, voilà mes envies, etc., etc. C'est vous qui donnez le contenu de l'entretien, en répondant aux questions qui vont vous être posées. Et puis arrive le jour J, ça y est, c'est le moment de votre entretien. Vous arrivez donc théoriquement préparé,
Vous vous êtes entraîné, c'est une invitation que je vous fais de ne pas hésiter à faire des faux entretiens, des simulations d'entretien avec les profs que vous avez actuellement, des gens de votre réseau, vos parents, vos grands frères, vos oncles, vos tantes, peu importe, mais arrivez pas le jour J avec zéro expérience de ce genre d'exercice. Vous avez donc révisé l'actualité, vous savez que vous ne maîtriserez pas tout, et surtout, s'il vous plaît, faites un petit effort vestimentaire. Voilà, habillez-vous pour les circonstances, sans forcément vous mettre encore plus mal à l'aise. C'est pas la peine si vous n'avez pas l'habitude de porter une cravate, messieurs, par exemple, d'en trouver une et de la serrer jusqu'au point que vous ne puissiez plus respirer, que vous soyez tout rouge. Faut pas que les vêtements deviennent une source d'inconfort supplémentaire non plus. Et puis pendant l'échange, restez simple. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner aujourd'hui. On peut le décliner en 3 éléments. Ne surinterprétez pas les réactions de votre jury. Vous allez sans doute être très concentré sur ce que vous dites. De temps en temps, et même souvent, vous allez jeter un petit coup d'œil, regarder vos interlocuteurs, et vous êtes en train de vous dire, la mince, il sourit pas. J'ai pas donné la bonne réponse. Ou, oh, il sourit, ou elle sourit, donc il doit être super content. Ne surinterprétez pas ces réactions, pour la simple et bonne raison qu'elles ne veulent absolument rien dire en live. Vous aurez des jurys extrêmement souriants, mais une réponse négative à la fin, ou des jurys un peu plus impassibles, qui seront juste enchantés par votre prestation. Donc, concentrez-vous avant tout sur vous, sur la gestion de vos émotions. Gardez à l'esprit que plus vous développez vos réponses, plus vous donnez d'éléments de réponse, plus ça donne l'occasion au jury, finalement, d'aller poser des questions supplémentaires. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ne mentez pas, n'extrapolez pas, n'allez pas inventer des choses dans lesquelles vous ne serez pas à l'aise. Sinon, vous risquez de faire coincer pendant l'entretien. Et soyez à l'écoute. Vous avez des messages à faire passer, ne vous tapez pas la tête contre les murs pour ne faire que passer ces messages, restez à l'écoute de vos interlocuteurs. Et si vous avez un doute sur une des questions qui vous est posée, ou vous pensez que vous n'en comprenez pas le sens, etc., n'hésitez pas à reformuler. Excusez-moi, si vous me dites ça, ce que vous voulez dire, c'est que, 3 points de suspension. Laissez les personnes reformuler. L'écoute, et l'écoute active, la reformulation, c'est une qualité absolument incroyable. Fort de tout ça, souvenez-vous donc que vous pouvez décider de ce qu'on va retenir de vous pendant l'entretien à travers ce que vous dites, à travers la manière que vous avez de le dire, mais également à travers ce que vous ne dites pas. On va vous observer aussi. Donc soyez cohérent avec vous-même. Si vous êtes très enthousiaste sur un sujet, souriez, le ton de la voix va changer, etc. Si vous n'êtes pas à l'aise sur un sujet ou vous êtes en train concrètement d'essayer de pipoter votre jury sur un truc, même si vous avez l'air très crédible, on le verra. Et on le verra que vous soyez en live ou que vous soyez en distanciel, en visio. Ça peut être un élément un peu stressant de mettre un écran entre vous et vos interlocuteurs. En fait, c'est exactement pareil en termes d'interaction, que vous soyez en présentiel ou que vous soyez en distanciel. La seule contrainte, c'est la contrainte technique. Pensez à bien vous cadrer, effectivement. Vous ne baladez pas d'un bout à l'autre de l'écran. Pensez la veille à tester tout votre système. Ce n'est pas le moment à H-2 minutes du début de l'entretien de vous rendre compte qu'il y a une mise à jour logicielle à faire. Testez votre caméra, votre micro. Si vous ne connaissez pas le logiciel, faites le tour du propriétaire avant pour ne pas avoir un partage d'écran sur lequel vous ripez en cours de route, comme moi aujourd'hui. Et puis choisissez un environnement qui soit calme, propice. Vous vivez avec du monde autour de vous, prévenez-les que vous êtes en entretien, mettez-vous un petit peu à l'écart, vous enfermez le chat, le chien dans un placard, tout va bien. Et le reste est absolument pareil. Les interactions resteront absolument les mêmes. Donc même si c'est de la visio, ne stressez pas, mettez-vous dans les bonnes conditions juste avant. Voilà, j'ai été un petit peu plus bavard que prévu, un petit peu plus long. Je m'en excuse à mes amis du Bibi et Slack. Complètement pardonné, Arnaud. Un immense merci. C'était à la fois clair et rassurant. C'était ce qu'on attendait de ça. Et j'ai beau avoir 15 ans de plus que notre public aujourd'hui. J'ai appris plein de choses. Voilà, donc c'est aussi important et on t'en remercie grandement.